Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, c'est Alexis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va faire le challenge et la FAQ pour les 1000 abonnés. On est 1000 sur la chaîne, plus de 1000 d'ailleurs à l'heure où je vous parle. C'est super cool, merci à tous d'avoir cliqué sur ce bouton, merci à tous de me soutenir, de regarder mes vidéos, de m'encourager, de me poser des questions et tout, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis grave content d'avoir créé une petite communauté autour du street. Je vais répondre à toutes les questions, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines de ça. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de développement personnel, d'entraînement forcément, des questions sur l'équilibre, sur les étirements, sur plein de trucs. Et vous avez été nombreux à me poser plein de questions. On va faire un petit challenge qui m'a l'air bien cool. Un challenge qui s'appelle le 1000 push-up challenge, donc 1000 pompes en 1 heure. Je vais me chronométrer, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. 1000 pompes. Je sais pas dans quoi je me lance en vrai, je pense que j'ai déjà mal au pec, j'ai pas commencé, tu vois. On est 1000, donc il fallait bien que je fasse 1000 fois quelque chose. J'avais fait pour les 100 abonnés il y a déjà un peu plus d'un an, non un peu moins d'un an, enfin bref, je te mettrai le lien juste au-dessus. J'avais fait pour l'occasion 100 muscle up pour 100 abonnés, ça m'avait bien déglingué, je l'avais fait en, je sais plus, 25 minutes, quelque chose comme ça. Et une dernière chose avant de commencer, je vais utiliser ce petit objet pour 2 raisons. C'est un bloc de yoga en fait, pour 2 raisons. La première, c'est pour avoir la même amplitude, le même mouvement sur toutes les reps, comme ça je ferai 1000 fois le même mouvement. Et la deuxième raison, c'est pour réduire l'amplitude, parce qu'on va pas se mentir, 1000 pompes avec une amplitude complète, ça va me tuer quoi, je vais jamais réussir. Donc je vais réduire un petit peu l'amplitude, comme ça me permet d'avoir la même amplitude sur tous les mouvements et puis de faciliter aussi un petit peu le truc. Bref, assez parlé, c'est parti. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je fais pas un truc plus simple, genre juste une FAQ? J'aurais pu, hein, mais non. Purchase your tracks today. On a une première question de Vaix qui demande c'est quoi une FAQ? Une FAQ, c'est une foire aux questions, donc c'est simplement un endroit où tu poses ta question et puis la personne répond. Donc bienvenue à toi, c'était probablement la meilleure question de toute la FAQ, donc maintenant tu sais. La deuxième question elle nous vient de L Low Light Off, désolé si je prononce mal les noms. Il me demande quel âge as-tu, depuis quand tu pratiques la musculation et le street workout? Je vais avoir 24 ans au mois de septembre. Je pratique la muscu depuis que j'ai 17 ans. J'ai arrêté quand j'en avais 22 et j'ai commencé du coup le street à 22. Ouais, il y a un peu moins de 2 ans maintenant du coup. Ça va faire 2 ans après l'été. 4 minutes 45 déjà, un dixième de fait, je suis à 100 pompes. Et on a une question de X Nico qui demande quels exos doit-on faire pour gagner en force? Les exos c'est pas vraiment le plus important, ce qui importe c'est tous les autres facteurs à côté. Donc si tu veux gagner en force, il faut retenir qu'il te faut des temps de repos très longs pour laisser reposer ton muscle et à chaque fois que tu rattaques un set, tu sois frais et en pleine forme. Ça c'est important, donc à partir de 2 minutes 30, on estime qu'on commence à travailler la force. 2 minutes 30 de repos. Donc travailler à haute intensité, très peu de répétitions, donc généralement de 1 à 6, 8, on travaille la force. Après, on rentre dans l'hypertrophie, donc plus la création de masse musculaire. Voilà comment travailler la force. Temps de repos long et puis surtout peu de répétitions. Ça, c'est les 2 facteurs les plus importants. « 150. Question suivante. Elle nous vient de Sophie et de Marco. Sophie qui demande une journée type dans ton assiette. Et Marco qui demande si tu as des recettes à me filer. Je suis chaud. J'ai fait une vidéo, un vlog nutrition et avec un événement sur le handstand que j'ai fait pour mon action commerciale de mon diplôme pour devenir coach. Je te la mettrai juste en haut pour que tu puisses aller voir ça. Il y a des recettes et puis il y a des petits conseils sur l'équilibre aussi. Mais je vais en refaire d'autres, certainement d'ici la fin de l'été. N'hésite pas à aller voir cette vidéo, elle est grave intéressante. Et de 200. Une question de Renaud qui me demande ce que c'est mon record en termes de temps pour le handstand
Et puis en combien de temps est-ce que j'ai appris l'équilibre? Mon record c'est je crois 1 minute 10, entre 1 minute et 1 minute 10 je sais plus. Et au bout de combien de temps j'ai fait pour être à l'aise avec l'équilibre et pour l'avoir entre guillemets? Je considère que l'équilibre c'est un truc qui est pas du tout régulier. Un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Et comme je l'ai déjà dit sur ma vidéo sur le handstand, je suis parti de très loin au niveau de l'équilibre. J'avais aucune notion, aucune proprioception, enfin voilà, j'étais vraiment nul à chier. Et je pense que... En fait, dès que j'ai commencé le street, je me suis mis à taffer sur l'équilibre. Ça m'a pas mal déglingué les poignets, pas mal déglingué les épaules, puisque j'avais pas de résistance physique. Donc j'ai mis longtemps à l'apprendre. Je pense que 9-10 mois, je commençais à le tenir, mais j'étais pas trop serein et c'était très aléatoire. Ça prend du temps, ça dépend des gens. Moi, ça m'a pris longtemps, il y en a d'autres qui arrivent en l'espace de quelques semaines. C'est vraiment variable. « 250. J'ai fait un quart du boulot. Je suis déjà cuit. Je fais des séries de 25 depuis tout à l'heure, mais je pense que je vais réduire un peu parce que je m'enflamme. Et j'ai une excuse. Je fais jamais d'endurance musculaire. Alors me demander de faire des séries de 25 répétitions, je galère, mais de fou quoi. Ensuite, on a une question de Marco qui demande quel est ton livre préféré? Très bonne question, j'adore lire des bouquins de développement personnel, des bouquins de business, de marketing, de sport forcément, de nutrition. Et là dernièrement je suis en train de lire The Compound Effect, c'est un bouquin écrit par Darren Hardy, en français l'effet cumulé. Et franchement il est génial, vraiment je le recommande à 300%. Si tu veux créer un effet boule de neige grâce à tes habitudes quotidiennes, franchement lis ce bouquin, toutes les pages, tout est vrai là-dedans et c'est quelque chose que je connaissais déjà, le fait d'avoir une routine ou alors des habitudes qui vont te porter vers tes objectifs. Ça je le savais déjà, mais ce mec arrive à mettre des mots sur des concepts et il arrive à t'expliquer les choses tellement facilement. Si tu veux améliorer ta qualité de vie et avoir du succès à l'avenir, je te conseille vraiment de lire ce bouquin, The Compound Effect. On est à 22 minutes, 300 pompes, je commence à les sentir. Question suivante, des conseils précis sur la perte de gras, outre que le déficit calorique que je connais déjà. Putain, je galère à parler. Merci pour ta question, il y en a plein, mais déjà si tu connais la règle du déficit calorique, tu connais le truc le plus important. Donc ça c'est cool. Si jamais tu veux des renseignements sur la nutrition, tu peux aller voir ma dernière vidéo où je t'explique toutes les choses fondamentales sur le sujet. Pour réussir à perdre du gras, il faut pas être dans la frustration, c'est d'avoir des habitudes alimentaires qui vont te porter vers tes objectifs. Des habitudes saines forcément. Si t'es pas heureux avec ton alimentation, tu vas créer de la frustration et au bout d'un moment tu vas péter un plomb, tu vas te taper des gros cheat meals et t'arriveras pas à perdre le poids que tu as envie de perdre. Donc c'est important d'être en adéquation, de prendre du plaisir surtout dans son alimentation, dans son régime alimentaire. Ça c'est super important. Et puis si tu veux d'autres informations, il y a MyProtein, je suis pas fan de cette marque, mais il y a MyProtein qui a fait un article sur leur blog où ils donnent 25 conseils pour la perte de gras. Je te le mettrai dans la description, tu peux aller voir ça, c'est grave intéressant, c'est concis, précis, clair et puis c'est des choses vraies du quotidien. Question d'Alexandre qui me demande comment trouver sa voie sur le plan professionnel. Très bonne question, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas mal galéré étant plus jeune. J'ai fait pendant longtemps de l'hôtellerie, donc du bar. J'aimais bien ça et tout, mais c'était pas du tout le truc qui me correspondait. Et en fait, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de savoir ce qui est fait pour toi dans la vie, il y a deux choses. Premièrement, c'est de regarder dans ton enfance. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gosse, pendant que t'avais du temps libre? Et t'en avais beaucoup du temps libre. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu joues de la musique? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu construis des trucs? Est-ce que il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'options différentes, même des centaines. À toi d'analyser ton quotidien, d'observer tes passions et puis de te demander si ça serait pas possible d'en faire un mode de vie, de gagner ta vie grâce aux choses que t'aimes. Parce que je suis persuadé que faire quelque chose qu'on n'aime pas toute sa vie, ça mène à la frustration, ça mène à la dépression, ça mène au malheur en fait, en règle générale. Donc la meilleure chose à faire c'est d'expérimenter, teste de nouvelles choses, il y a plein de trucs que t'as jamais fait et qui pourraient potentiellement te plaire, donc essaye de nouvelles choses, essaye je sais pas moi de jouer de la guitare, essaye de faire de l'escalade, de faire de la planche à voile, de je sais pas moi, du skate, n'importe quoi. Et une fois que t'as trouvé ce qui te plaît, trouve un moyen d'en faire un business, trouve un moyen de gagner ta vie grâce à ça. Moi c'est la vision que j'ai pour trouver sa voie professionnelle, après elle est différente pour chacun, c'est ce qui a marché pour moi. Enfin, même si je vis pas encore de ma passion, mais ça ne serait tardé. Allez, go!
Putain, c'est dur. Question suivante. Comment tu fais pour rendre les étirements des ischios moins désagréables? De la part de Sacha. Les étirements en règle générale, ça sera plus simple. Quand j'ai commencé à m'étirer, j'ai détesté ça. Vraiment, ça me sortait par les yeux. J'avais vraiment du mal à prendre du plaisir, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, à m'étirer. Le moyen que j'ai trouvé pour me forcer à le faire et pour trouver ça moins chiant, c'est déjà prendre des photos pour voir la progression. Parce que quand tu sais d'où tu pars, c'est beaucoup plus facile d'atteindre ton objectif et de voir l'évolution. Ça, c'est motivant. Deuxième chose, j'en ai fait une habitude. Tous les jours, je me fixais comme objectif de m'étirer au début 5 minutes, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes, et ensuite 20 minutes ou 30 minutes, même plus, tous les jours, sans exception. Et le fait de prendre une habitude quotidienne, c'est quelque chose qu'au bout d'un moment, tu fais automatiquement, tu penses même plus, tu réfléchis pas. Moi, je me levais, je m'étirais direct. C'était la première chose que je faisais quasiment. Et le fait de faire ça, ça rendait le truc beaucoup moins chiant. Et si tu parles en termes de douleur, la douleur, elle s'en va jamais vraiment. Et il n'y a pas vraiment de technique pour que ça soit moins désagréable. Désolé, j'ai pas la réponse, ou alors je l'ai pas encore trouvé. Ensuite, on a une question de la loutringambe. Il me demande quel est le mouvement de force dont tu es le plus fier. J'adore l'équilibre, même si c'est pas un mouvement de force. En fait, je l'aime autant que je le déteste, je crois, ce mouvement. Pour les mouvements de force, j'adore le front lever, parce que c'est celui qui m'a pris le plus de temps à avoir, certainement. Et puis, j'aime bien aussi le drapeau, parce que je trouve que c'est vraiment badass comme mouvement. C'est stylé. Muscle up, j'adore aussi. Enfin, en vrai, je les aime tous. La planche, bientôt. Enfin, bientôt. On verra, mais... Et puis une deuxième question de Robiscuit qui demande une routine d'étirement full body. J'en ai fait une en 10 minutes. Tu peux aller voir, juste en haut, je te mettrai le lien. Et puis il me demande aussi l'intérêt de s'étirer. Ça a plusieurs intérêts. La première chose, c'est que quand tu sais faire des mouvements de souplesse, moi je trouve ça vraiment stylé. Ça, c'est personnel. Et puis deuxièmement, ça va t'aider pour réaliser des figures de street. Ça va aussi t'aider pour augmenter l'amplitude sur certains mouvements et donc potentiellement recruter plus de fibres musculaires et donc construire plus de fibres musculaires. Donc plus t'es souple, plus t'as de facilité à te muscler. C'est un peu grossier comme image, mais c'est ça, schématiquement, c'est ça qu'il faut retenir. Et la dernière chose, c'est que ça réduit le risque de blessure. Un athlète qui est souple, il aura beaucoup moins de chances de se blesser qu'un athlète qui ne l'est pas. Parce que c'est essentiel pour la bonne santé de tes ligaments, la bonne santé de tes muscles, le bon maintien de tes articulations. Donc c'est important d'avoir des fibres musculaires qui soient souples pour éviter les blessures, pour prévenir des blessures. « 500 reps. J'ai fait la moitié. J'en suis à 41 minutes, putain c'est naze. Ouais, je vais mettre 1h30. Je perds beaucoup de temps à répondre aux questions aussi. Question suivante de Raph qui me demande si j'ai des projets à l'avenir. Plein de projets à l'avenir, plein de choses de prévues. Et le truc que j'ai absolument envie de lancer là, d'ici la fin de l'année, c'est de vivre de mon activité, donc lancer mon business et créer un système de coaching personnalisé sur internet avec un suivi, avec un programme d'entraînement individuel sur 2 mois, 4 mois, 6 mois ou peut-être même plus. Forcément, ça sera un service payant pour les gens qui le voudront. Et en fait, je serai simplement votre coach, mais à distance. Donc on pourra communiquer, s'envoyer des messages, je vous répondrai en vidéo, on pourra faire plein de choses. Et le but, c'est de vous aider à progresser, vous apprendre de nouvelles choses et puis vous aider à atteindre vos objectifs, quoi, que ce soit n'importe quoi. Donc voilà, lancement du coaching en ligne prévu d'ici la fin de l'année. Prochaine question de Kylian DVL. Il demande si la muscu, ça arrête la croissance. Et non, la musculation, ça arrête pas la croissance. Si t'es mineur et que tu veux faire de la muscu, il n'y a aucun problème. Les seules choses qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup mieux d'être encadré par un professionnel, d'avoir un coach personnel. Je te parle à chaque entraînement d'avoir un coach avec toi pour qu'il vérifie tes placements sur chacun des mouvements. Parce que si tu as des mauvais placements et que tu commences à te flinguer des vertèbres, à te faire mal à tel ou tel endroit, oui, là ça peut être dangereux pour ta croissance. Donc c'est pas dangereux à condition de faire les choses bien. En fait, c'est comme pour les adultes au final. Ce qui peut être dangereux, c'est de travailler en force avec des charges lourdes. Par exemple, si tu es encore ado et que tu fais du squat, tu fais un 1 RM, donc une répétition maximale, ou 3 RM, enfin si tu travailles en force avec du poids sur tes articulations, là ça peut devenir dangereux. Que ce soit développé couché, que ce soit du deadlift, ou alors du squat, ou tous les mouvements polyarticulaires, poids libre, avec de charges lourdes, là ça peut être compliqué. Par contre, si tu fais des entraînements au poids de corps, il n'y a aucun problème, tu peux y aller à 300%, il y a très peu de chances qu'il t'arrive quoi que ce soit. Retiens juste, pas de charges lourdes, et puis éventuellement te faire coacher par un professionnel.
Question suivante. Comment varier les plats mais toujours avec les mêmes aliments? D'Alexandre. Changer les sauces, faire des sauces et utiliser des épices. Je dois avoir peut-être 50 épices dans mon placard pour pouvoir changer, faire les mêmes plats mais avec différents goûts en changeant soit la sauce, soit les épices. Conseil en or, très simple, ça peut paraître con mais c'est ce qui marche. Deuxième question, quels sont les meilleurs aliments pour chaque source? Lipides, glucides, protéines. Les meilleures sources, il n'y a pas de meilleure source. En fait, chaque aliment va t'apporter des trucs complètement différents les uns des autres. Alors il n'y a pas de meilleure source, l'important c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de manger de tout, parce qu'il n'y a pas un truc qui est équivalent en termes de macronutriments ou de micronutriments. Il n'y a pas un aliment qui est meilleur qu'un autre, ils sont tous différents, ils t'apportent tous différentes choses, donc n'hésite pas à varier. Et on a déjà passé les 1 heure, donc moi je suis clairement très mauvais. J'en ai fait 650 pour le moment, il me reste encore un paquet à faire. Et de 700. Question suivante, l'Aziza qui demande est-ce qu'il faut étirer fort ou pas? En fait je pense que c'est comme en musculation, la meilleure chose c'est de varier les techniques d'entraînement. Il y a différentes techniques, étirer fort et peu de temps c'est efficace, étirer pas fort mais longtemps c'est efficace aussi. Il y a plein de choses, je pense que pour les étirements ce qui est primordial c'est la respiration. Apprendre à bien gérer son souffle et se détendre. Et en fait si t'es crispé, tes muscles ils iront pas plus loin. Donc apprends à te détendre, à accepter la douleur et à trouver une position dans laquelle tu es confortable, pas trop confortable mais assez confortable pour y rester un certain nombre de secondes. Quelles sont les étapes pour avoir le handstand? Pour moi il y en a 4 qui sont indispensables. Premièrement le frog stand, ensuite le headstand, ensuite le handstand contre le mur et puis après le handstand sans le mur. Et une question de SOST qui demande comment tenir plus longtemps à part faire des max contre le mur. Ça c'est une question intéressante, donc toujours sur le handstand. Faire des max c'est intéressant pour construire une résistance musculaire surtout au niveau des épaules. Après c'est pas ça qui va te faire tenir plus longtemps. Parce que ce qui nous manque généralement quand on fait l'équilibre c'est l'attention. On tombe parce qu'on est plus concentré. Donc quelque chose qui peut être intéressant pour apprendre à le tenir plus longtemps c'est par exemple faire différentes formes avec ses jambes. Faire du tuck handstand, faire du straddle, faire une forme de diamant, bref il y a plein de choses à faire, bouger ses jambes. Et puis une autre chose qui est importante c'est de changer son capteur visuel. Tu sais quand on fait le handstand, on a le point visuel entre ses deux mains généralement. Si tu changes ton point visuel, ça va tout de suite déstabiliser ta proprioception et ça sera beaucoup plus dur de tenir. Et si tu arrives à contrôler alors que tu es déstabilisé, et bah, tu as une plus grande conscience de ton corps dans l'atmosphère. Donc tu peux essayer de bouger tes jambes et puis tu peux essayer de modifier ton point visuel. Quel est mon record de traction? Je me souviens pour rentrer en école de coach sportif, on avait des tests et on devait faire des tractions. Mon max c'était 23. Maintenant une question de Maxence qui me demande si j'ai des projets avec des youtubeurs de street workout comme moi. Et non, malheureusement j'ai pas de collab de prévu avec des mecs qui font du street, des vidéos de street en France. Mais si jamais vous connaissez du monde qui est chaud, moi je suis ouvert à toute proposition. Donc laissez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un DM sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir et puis on verra ce qu'on peut faire. Allez, 850, encore 150 et c'est terminé ce putain de challenge. Question alimentation de Estelle. Elle me demande comment tenir son régime où ça sèche. Un bon truc à faire par exemple, ça serait de retirer tout ce qu'il y a dans tes placards qui ne te rapproche pas de ton objectif. Donc si t'as par exemple des trucs genre du Nutella ou des céréales ou des trucs que tu sais que c'est pas bon pour toi, et bah enlève-les, comme ça t'auras beaucoup moins de tentation et quand t'auras faim et que tu iras dans ta cuisine et qu'il y aura que des choses bonnes, des choses qui te rapprocheront de ton objectif, peu caloriques ou alors à l'inverse, hein, si tu veux prendre du poids, ça sera beaucoup plus facile et tu seras beaucoup moins tenté. Donc ouais, fais le tri dans tes placards, ça peut être un bon truc. Ah, encore une question de SOST qui demande combien d'entraînements par semaine pour le front ou alors pour les mouvements de force. Pour les figures de force, ce qui est optimal c'est de s'entraîner 2, 3, voire 4 fois en fonction de tes objectifs et du nombre de figures que tu veux réussir à faire. C'est important d'avoir au moins 2 fois par semaine pour que ton corps puisse comprendre la position dans laquelle tu veux la mettre. « 950. On arrive au bout. On arrive au bout.
Avant-dernière question, Marco qui me demande: tu t'étires quand et combien de temps? Ça dépend de mes phases, de mes cycles d'entraînement. Là actuellement cet été j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, donc je m'étire 3 fois par semaine pour environ 40 minutes, 40 minutes à 1 heure. Il n'en reste que 25. Dernière question de Renaud. Il me demande comment est-ce que je gère les phases où j'ai des pertes de motivation. Je me dis que c'est ok, c'est humain et que c'est normal d'avoir des pertes de motivation, des jours où t'as envie de bouffer n'importe quoi, où t'as pas envie de t'entraîner, où t'as pas envie de travailler, où t'as pas envie de parler, où t'as pas envie de faire quoi que ce soit, tu veux juste qu'on te foute la paix. Je me pose les bonnes questions, je me demande pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais, pourquoi est-ce que je m'entraîne, pourquoi est-ce que je mange correctement, pourquoi est-ce que je fais des vidéos, n'importe quoi en fonction de la situation qui te concerne. De te remémorer ton pourquoi, ça va te donner une raison de faire les choses, une raison de repartir. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de passer à l'action, de te remettre en mouvement. Le mouvement, c'est vraiment ce qui crée la motivation, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut croire que la motivation, elle vient et ensuite que tu passes à l'action, mais c'est complètement l'inverse. Tu fais des actions qui t'amènent à la motivation, parce que la motivation, c'est quelque chose qui est très irrégulier et tu vas avoir des hauts et des bas et tu peux pas attendre la motivation pour passer à l'action. Au contraire, si tu passes à l'action, ça va te donner la motivation de repasser à l'action, qui te redonnera la motivation, etc., etc. Et c'est un cercle vertueux. Conscientise le fait que tu vas pas bien, accepte-le, ensuite demande-toi pourquoi tu fais les choses et passe à l'action. Sur ce, je vais faire mes 25 dernières et je vais plier ce challenge. Purchase your tracks today. Terminé. Oh putain. 1000 pompes, j'ai fait 1000 pompes. Cool. Merci à vous tous. C'est grâce à vous si aujourd'hui il y a tout ça. C'est grâce à vous si je continue. Ça y est, il est enfin terminé ce challenge. J'ai mis un petit peu moins d'1h30 à le faire. Après, j'ai perdu beaucoup de temps avec les questions et tout. 1h27, voilà le temps que j'ai mis. Et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui se sont pas encore abonnés, mais qui vont le faire. C'est que le début de cette chaîne. J'ai encore plein de choses à vous proposer. Et voilà, c'est vraiment cool. Merci du fond du cœur à tout le monde. 1000 personnes, c'est super impressionnant en vrai. Bref, moi je te dis à très bientôt et on se revoit dans une prochaine vidéo.